Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer une wallet ou un portefeuille qui vous permet d'interagir directement avec les blockchains comme Ethereum ou la Binance Smart Chain. Donc, il existe différents portefeuilles. Le plus utilisé aujourd'hui avec plus d'1 million d'utilisateurs est MetaMask. Donc, on va voir comment créer un compte MetaMask et ensuite comment l'utiliser pour interagir avec Uniswap, PancakeSwap ou toutes les applications décentralisées bâties sur la blockchain. Donc, dans un premier temps, pour commencer, je vous invite à vous rendre sur le site metamask.io. Une fois dessus, vous cliquez tout simplement sur Download ou Download Now. Vous choisissez votre navigateur en fonction de si vous êtes sur téléphone portable ou comme moi sur ordinateur. Et vous cliquez sur Installer. Installer Add to Firefox. Ajouter. J'ai compris. Et nous voici. Alors, nous avons installé MetaMask. Vous voyez que dans le coin en haut à droite de mon écran, je peux ouvrir aussi MetaMask en cliquant sur la petite icône et on va pouvoir démarrer et créer une wallet qui est, comme il le précise, un coffre sécurisé pour votre identité sur Ethereum. Donc, si vous avez déjà une wallet existante, par exemple, si vous possédez une wallet physique comme les Ledger qui permettent de s'assurer de ne pas risquer de se faire hacker ces crypto-monnaies, vous pouvez choisir « Non, j'ai déjà une phrase mnémotechnique » et restaurer votre wallet existante sur MetaMask. Mais si vous n'avez pas de wallet, et c'est le but de cette vidéo, on va voir, vous cliquez sur « Créer un portefeuille ». Donc, vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous choisissez un mot de passe que vous ne noterez pas sur votre ordinateur. Le plus safe est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme LastPace. Moi, je vais passer par les mots de passe de Firefox, même si ce n'est pas le plus sécurisé, puisque c'est juste une wallet que je crée à titre d'exemple. Et c'est parti. Donc, à cette étape-là, vous allez recevoir une phrase de sauvegarde secrète. Il est conseillé d'écrire cette phrase sur une feuille de papier et non pas sur votre ordinateur et de la stocker dans un endroit où les gens ne viendront pas la déranger et où vous saurez pouvoir la retrouver. Elle vous permettra, si un jour vous perdez par exemple votre ordinateur sur lequel MetaMask est configuré, elle vous permettra de reconfigurer MetaMask sur d'autres appareils et donc de retrouver l'accès aux crypto-monnaies stockées dans votre wallet. Donc, on clique sur « Révéler les mots ». Donc, c'est une dizaine de mots aléatoires. À ce moment-là, je vous invite donc à aller chercher une feuille, un stylo, mettre la vidéo en pause et les noter quelque part. Et je vais faire pareil de mon côté. Donc, et une fois que c'est fait, que l'on a bien enregistré tous ces mots, on peut cliquer sur « Suivant ». Donc, ensuite, confirmer votre phrase mnémotechnique, c'est pour vérifier que vous l'avez bien noté quelque part. Vous devez sélectionner dans l'ordre les mots qui vous ont été proposés. Donc, je triche un peu en les ayant mis sur un bloc-notes, mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de réutiliser cette toilette. Et une fois que c'est fait, vous pouvez confirmer. Félicitations, vous avez réussi. Gardez votre phrase de départ en sécurité, c'est de votre responsabilité. Puisque, contrairement à si vous laissez vos crypto-monnaies sur un échange centralisé comme Binance, où eux ont la responsabilité de leur sécurité, lorsque vous stockez vos crypto-monnaies dans une wallet qui vous appartient, vous êtes responsable de sa sécurité. Donc,
Ce n'est pas très dur d'en rester responsable. Il s'agit tout simplement de ne pas partager cette phrase et de ne pas partager la clé secrète de votre wallet à personne sous aucune condition. Ce sont les codes qui vous permettent de dépenser vos cryptos, même si vous avez aussi une adresse publique que tout le monde peut utiliser pour vous envoyer des cryptos. Et voilà, tout est terminé. Token swapping is here, et donc MetaMask propose aussi d'utiliser des services comme Uniswap directement depuis MetaMask pour échanger des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on voit ici notre wallet. Donc, si vous avez besoin, donc ici, en allant sur le nom de votre compte, vous voyez une adresse 0x40b. Vous pouvez cliquer dessus pour la copier. C'est votre adresse publique sur la blockchain Ethereum et elle permet à n'importe qui de vous envoyer donc des Ethers qui permettent de payer les frais de transaction et les frais d'interaction avec les applications décentralisées sur la blockchain. Comme ma wallet vient d'être créée, elle possède 0 Ethereum et on va voir que du coup, alors tout d'abord, maintenant que vous avez une wallet MetaMask, vous pouvez aller dans Connect to Wallet sur par exemple Uniswap, choisir MetaMask. Et normalement, si la connexion fonctionne correctement, ça vous permet de vous connecter. Bon. Sinon, bon, comme Uniswap a l'air de ne pas fonctionner tout à fait normalement pour le moment, on va voir rapidement, on va faire le tour un petit peu de votre nouveau portefeuille. Donc, différentes options possibles. L'option Buy pour acheter des cryptos, mais c'est pour déposer éventuellement de l'Ether, mais on verra qu'on va passer par Binance. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte Binance, je vous invite à aller suivre la formation gratuite qu'il y a dans la description de cette vidéo, où l'on voit aussi pas à pas comment créer, sécuriser son compte Binance, comment acheter et revendre des bitcoins ou des Ethers, puisque vous en aurez besoin ensuite pour interagir avec les échanges décentralisés. Pour le reste, si jamais on veut qu'il y ait des sous sur cette wallet, je vous invite donc à aller sur votre portefeuille Binance. Vous pouvez aller dans portefeuille spot. Dans portefeuille spot, si vous avez acheté des Ethereum, donc pour acheter des Ethereum, vous pouvez aller dans Trade, Convert et transférer vos euros en Ethereum, par exemple. Et avec ces Ethereum, pour pouvoir les envoyer à votre wallet et ensuite utiliser des applications décentralisées, vous pouvez faire retrait. Dans retrait, ça vous dit combien vous possédez d'Ethereum et vous pouvez mettre l'adresse du destinataire qui, on le répète, est l'adresse que vous pouvez trouver en cliquant ici dans votre MetaMask. Vous entrez cette adresse et là, vous faites attention à choisir Ethereum puisque pour le moment, MetaMask est configuré sur la blockchain Ethereum. Vous verrez dans la vidéo suivante qu'on peut aussi le configurer pour aller sur la Binance Smart Chain et interagir par exemple avec PancakeSwap. Mais du coup, puisqu'on est sur Ethereum, on doit envoyer des Ethers. Vous pouvez choisir le montant à envoyer, par exemple 0,1 Ether. Vous recevrez 0,095. Donc en ce moment, les frais d'Ethereum sont assez chers. C'est aussi l'avantage d'utiliser la Binance Smart Chain où les projets ne sont pas les mêmes, mais où les frais de transaction sont bien moins élevés. Et vous pouvez faire envoyer. On me demande une vérification par mail, vérification Google. Bon, vous voyez comment faire. Normalement, vous demandez à recevoir le code par mail. Vous allez le voir vite fait, vous le rentrez. Vous utilisez votre authentification à 2 facteurs, puis vous faites envoyer. Et ça permet d'envoyer vos Ethereum à votre adresse MetaMask. Et ils apparaîtront ensuite ici.
Et une fois que vous avez des Ethereum sur votre MetaMask, vous pouvez éventuellement décider de les envoyer à d'autres personnes, par exemple en faisant envoyer. Si vous connaissez leur adresse publique de la même façon que votre adresse publique à vous est celle-ci, eh bien vous pouvez demander leur adresse pour leur envoyer de l'argent ou éventuellement l'envoyer pour interagir avec des applications décentralisées. Et à chaque fois que vous faites une transaction, eh bien, vous pouvez le voir dans les activités, et ce qui permet d'aller voir sur la blockchain que cette transaction a bien eu lieu et est bien sécurisée. Et sinon, en cliquant en haut à droite ici, c'est là que vous pouvez éventuellement créer de nouveaux comptes, toujours avec le même MetaMask, mais une adresse différente, ou importer des comptes déjà existants, et par exemple connecter un portefeuille hardware comme le Ledger. Et je pense que l'on a fait le tour pour cette vidéo, si ce n'est que normalement, une fois que vous avez MetaMask, vous pouvez aller sur des sites comme Uniswap, faire connecter votre wallet, connecter MetaMask, et en théorie, ça vous connecte en 2 secondes, mais aujourd'hui, Uniswap a décidé de ne pas fonctionner, donc nous allons clôturer la vidéo là-dessus et nous montrerons des exemples de comment utiliser cette wallet sur PancakeSwap avec la Binance Smart Chain. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment configurer votre MetaMask pour changer de réseau. Merci.